Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et dans laquelle on va débriefer l'épisode final, le dernier épisode de la série Let's Go. Alors je le rappelle encore une fois pour tous ceux qui découvrent peut-être l'univers Forza Horizon avec le 5 et voilà depuis quelques jours, les Let's Go c'était tout simplement le format officiel des développeurs, format live, d'une heure environ qui a été diffusé le lundi une semaine sur deux et dans lequel du coup on avait des informations sur le jeu, donc c'était on va dire toujours réparti par thème, c'est-à-dire une fois ils nous ont parlé de la map, une fois des graphismes, une fois des sons, une fois de la version Series X, voilà ce genre de choses. Et là bah ça y est, on a eu le dernier épisode de cette série, le numéro 10. Je vous avoue que je pensais que le dernier épisode de la série Let's Go serait le plus intéressant, celui où on aurait peut-être le plus de choses à voir sur le jeu. Je me suis dit peut-être qu'ils vont nous faire vraiment une heure de gameplay pur et dur pour nous montrer vraiment le début du jeu, nous montrer voilà les choses les plus importantes, peut-être des nouvelles voitures. Et au final, rien de tout ça. Alors quelques petites informations évidemment que je vais vous retranscrire aujourd'hui en vidéo, mais surtout voilà, on a eu beaucoup de parlotte, beaucoup de blabla et assez peu on va dire de concret à se mettre sous la dent cette semaine. Donc c'est parti, je précise simplement que c'est vrai, ces dernières semaines j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur chaque épisode Let's Go parce qu'il y avait toujours pas mal de choses à dire, pas mal de contenu à débriefer. Là cette semaine je pense que vu que le dernier Let's Go était assez pauvre en infos et qu'on sait déjà beaucoup de choses sur le jeu, tout devrait tenir en une vidéo. Donc le thème du Let's Go de cette semaine c'était Forza Horizon 5 et son univers audio. Donc on nous a parlé pas mal des radios, on nous a donné une liste des musiciens, différents groupes qu'on allait retrouver sur le jeu. On a eu aussi des informations sur le mode streamer qui va être quand même plus sympathique que sur Forza Horizon 4. On a vu un petit peu de gameplay supplémentaire et puis on a eu des informations assez on va dire positives sur le bon déroulement du développement du jeu. Donc première chose dont je voulais reparler un petit peu, les différentes radios. Donc on nous a annoncé le nom de toutes les nouvelles radios de Forza Horizon 5 et les artistes qu'elles allaient diffuser. Donc évidemment vous allez retrouver des radios que vous connaissiez déjà sur Forza Horizon 5, la très grande partie d'entre elles seront les mêmes radios. Il y en a simplement une qui a été renommée, c'est Timeless, qui a été renommée en Radio Eterna. Alors perso c'était la radio que j'écoutais le plus, alors je l'ai déjà dit plein de fois mais la plupart du temps je jouais en mode streamer pour éviter les problèmes de droits d'auteur, ce qui faisait que forcément j'avais pas les mêmes musiques que ceux qui jouent sans le mode streamer bien sûr, mais quand je jouais sans le mode streamer d'activer et que j'écoutais un petit peu les radios du jeu, c'est-à-dire hors vidéo et hors live, j'écoutais Timeless qui était la radio musique classique. Bon là elle était renommée Radio Eterna, je vais pas vous faire la liste des artistes qu'il y a dedans, je vous mettrai des captures d'écran, ce sera plus simple pour vous plutôt que de vous dire il y a machin, il y a machin, il y a machin. Mais voilà, donc on a bel et bien le retour de Timeless, donc là sous la forme Radio Eterna. On a eu la radio Hospital, donc qui a été annoncée aussi, donc là pareil, hein, sans surprise, un retour, une radio des anciens Forza. Alors effectivement, je suis pas spécialiste de la musique électro, mais je suppose qu'on peut dire que Radio Hospital c'est plus ou moins de la drum and bass. Évidemment, la radio Block Party sera aussi de retour, je crois que c'était globalement une des radios les plus écoutées sur le jeu, avec Timeless. C'est vrai qu'on nous en avait parlé de ça il y a quelques temps déjà, on nous avait dit qu'une des radios qui avait été le plus écoutée en termes de statistiques c'était Timeless, et celle qui arrivait justement derrière c'était donc la chaîne Block Party Horizon, donc là qui est la chaîne on va dire plus ou moins hip-hop je dirais, en tout cas d'après les descriptions que Wikipédia m'a fait des groupes présents sur cette affiche là. Évidemment la radio Horizon Pulse aussi qui revient, donc là pareil, un radio plutôt pop avec bon, quelques artistes quand même très connus, notamment Dua Lipa. Alors je ne savais pas du tout qui c'était, mais pendant le live quand cette annonce là a été faite, beaucoup de gens se sont excités dans le chat, on dit trop cool. Perso je connaissais pas, je vais pas écouter sur Forza Horizon, mais voilà, sachez que ce genre d'artiste est présent sur Horizon 5. Et pour terminer donc la radio Horizon Bass Arena, donc là pareil, station de musique électro, j'y connais pas grand chose, mais de ce que j'ai cherché un petit peu sur Google, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de dance, pas mal de house. Bon pareil, hein, j'y connais rien à ce genre là, mais ça c'est Google et Wikipédia qui me l'ont dit. Donc voilà, une playlist avec quand même pas mal de noms qui avaient l'air d'être assez connus. Et pour terminer donc la radio Horizon XS, qui est la radio on va dire plus ou moins rock, avec des groupes comme Foo Fighters, Bring Me The Horizon, The Killers. On va dire rock, ouais, metal vite fait. Il y a quand même une centaine d'artistes qui sont présents sur Forza Horizon 5, ça fait quand même beaucoup plus en tout cas que sur Forza Horizon 4. Alors je vous avoue que la tracklist d'Horizon 4 je l'ai pas beaucoup écoutée parce que comme je disais j'étais souvent en mode streamer, donc forcément assez dur pour moi de juger cette playlist, mais globalement quand on parlait dans le chat justement la plupart des gens avaient l'air de dire que la playlist de Forza Horizon 4 était quand même pas la plus dingue et pas la plus stylée qu'on avait eu sur Forza. Donc là sur Horizon 5, d'après les groupes qui avaient été annoncés, vous avez l'air plutôt content dans le chat. Perso il y a pas grand chose qui me plaît, pas grand chose que je suis susceptible d'écouter à part Radio Eterna. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est la seule radio qui a été renommée, on est passé de Timeless à Radio Eterna.
Moderna. Bon, pourquoi, c'est comme ça. On parlait aussi du mode streamer, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas pour tous ceux qui sont dans le même cas que moi, ceux qui font des vidéos, ceux qui font des streams, le streamer mode sur FH4 était un mode qui remplaçait les musiques du jeu de base par des musiques sans copyright. Alors le truc c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de musique, que ça tournait vite en rond et qu'en plus c'était surtout de l'électro et vous sentiez direct en fait que c'était des musiques on va dire sans copyright. Sur Horizon 5 ils ont rebossé ça, il y aura on va dire une liste de musique plus large pour le mode streamer et surtout des vraies musiques avec des chanteurs, des paroles et qui vont dans plusieurs styles, c'est-à-dire qu'on aura un peu de pop, peut-être une musique de rock, peut-être une musique de dance. Le mode streamer a été retravaillé, ce qui semble être une bonne chose en tout cas pour moi. C'est vrai que perso, streamer en mode streamer c'est absolument nécessaire pour éviter d'avoir des problèmes de droits d'auteur sur YouTube et sur Twitch. On le sait maintenant, ces plateformes-là sont un peu impitoyables au niveau des droits. Et c'est vrai que globalement, sur les Forza Horizon, les musiques font quand même le taf. Elles sont quand même là pour améliorer l'ambiance. Du coup, sans les musiques, vous perdez forcément un petit peu de l'ambiance. Donc là, ça va être cool. On va pouvoir streamer, faire des vidéos avec une petite musique in-game sans se faire directement soulever par YouTube derrière. Ce qui est plutôt, je trouve, une très bonne chose. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette semaine sur le Let's Go, c'était surtout les musiques, la radio. Pareil, ils nous ont expliqué que il n'y aurait pas de station de radio spéciale mexicaine parce qu'ils souhaitaient pas, on va dire, que tous les clichés, entre guillemets, ils voulaient pas non plus qu'on soit obligé d'écouter cette station-là de radio pour avoir de la musique mexicaine. Donc ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont ajouté des groupes mexicains. Et bien à chaque radio, c'est-à-dire que la radio rap par exemple, elle aura quelques artistes mexicains, la radio rock, quelques groupes de rock mexicains, quelques chansons aussi de hip-hop dans les stations de hip-hop qui viennent du Mexique, donc ce sera on va dire fait de cette manière. Alors perso, voilà, encore une fois, je pense pas écouter ces radios-là, et pour tous ceux voilà, qui profiteront du jeu sans le mode streamer, et bien sachez que techniquement niveau ambiance, ça devrait être quand même plus sympa que sur Forza Horizon 4. Deux petites choses pour terminer, on a eu quelques informations supplémentaires quand même à propos de la création d'épreuves. Vous le savez, il y aura le Route Creator, le Superset, mais il y a aussi la possibilité de créer des thèmes, on va dire, de courses sur des courses déjà existantes. Par exemple, dire dans cette épreuve-là, je veux qu'on roule tous en berline allemande ou qu'on roule tous en voiture des années 70. Là, ils nous ont montré une petite course personnalisée avec les menus de personnalisation. Et globalement, bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur Forza Horizon 4 au niveau de la création d'épreuves. C'est pas spécialement varié, disons, mais ils ont quand même ajouté la possibilité, et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, d'ajouter du trafic si on le souhaite dans les courses de base du jeu. Chose qu'on ne pouvait pas faire sur Forza Horizon 4 et qui faisait que du coup on ne pouvait pas créer d'épreuves de courses de rue. En fait, on pouvait faire que de la course officielle entre guillemets. À part ça, au niveau de la personnalisation, ce sera assez classique, vous pourrez choisir la difficulté des drive avatars, le nombre de tours, le nombre de drive avatars, la durée de l'épreuve, puisque vous pourrez aussi mettre un chrono si vous voulez, par exemple, que ce soit plus en mode faire le maximum de distance, par exemple en 5 minutes. Vous choisirez la saison, la météo, l'heure de la journée, si la météo et l'heure sont dynamiques, si les rewinds sont activés, si vous voulez forcer aussi les joueurs à jouer avec telle ou telle caméra. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, choisir des mots-clés pour que les gens puissent trouver votre épreuve en tapant tel ou tel mot-clé dans leur barre de recherche. Également, vous pouvez choisir les classes de voitures, la marque, l'année, le modèle, prédéfinir une liste précise, on va dire aussi, de véhicules. Donc c'est un peu plus poussé que sur Forza Horizon 4, même s'ils ne changent pas tout, on va dire que là, ils sont quand même allés au bout des choses. Ce qui fait quand même, on va dire, assez plaisir. Dernière chose aussi qu'ils ont abordé dans cette vidéo, et ça c'est quand même une bonne nouvelle clairement pour un jeu qui va sortir dans 3 semaines, c'est que le jeu est passé en version Gold, c'est-à-dire que le jeu n'est plus en bêta, le jeu n'est plus en phase de test, le jeu est prêt. Et cette semaine, le gameplay qui nous a été montré n'a pas été réalisé sur un dev build traditionnel, n'a pas été réalisé sur la bêta du jeu. Alors par dev build, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les développeurs du jeu, évidemment, pour faire des lives avant et pour montrer du gameplay, ils ont une version spéciale de Forza Horizon 5 avec des outils avec lesquels ils peuvent gérer plein de choses sur le jeu, comme se donner de l'argent, changer l'heure, faire spawner des voitures, ce genre de choses. Et voilà, pour l'instant on était en dev build. Là maintenant le gameplay qui était montré était en version gold, c'est-à-dire la version qu'on aura dès la sortie du jeu. Donc bonne nouvelle, Forza Horizon 5 est officiellement terminé. Maintenant, la suite, ça va être développement des DLC, développement évidemment des mises à jour, des extensions, et bon, c'est pas fini pour eux, mais ils avaient l'air quand même bien contents d'être arrivés au bout de ce développement et bien contents de pouvoir nous présenter un jeu qui est quand même peut-être le Forza Horizon le plus ambitieux pour l'instant depuis le début de cette licence. Donc voilà, évidemment, il y aura d'autres petites choses à montrer en vidéo cette semaine sur Horizon 5, ce sera pas vraiment en mode let's go,
vidéo, mais on connaît déjà par exemple la première section de festival, on va dire la première semaine de récompense Forza Horizon, je le détaillerai dans une autre vidéo, sachant que ça, de toute façon, comme sur Horizon 4, une fois par mois, je vous ferai le point de tout ce qu'on pourra débloquer sur le mois en cours, avec toutes les nouvelles voitures rares, toutes les nouvelles voitures de Forzaton, ce genre de choses. Et là, on connaît la première semaine, donc je pourrais déjà vous faire un petit peu la liste des premières récompenses que vous pourrez choper sur le jeu en jouant en multijoueur ou en jouant en solo d'ailleurs. Et puis cette semaine, on parlera aussi en vidéo un petit peu de la version Xbox One de Forza Horizon 5. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr que vous pouvez, si vous en avez envie, venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à follow, comme ça vous êtes notifié des prochains lives. Pensez évidemment, si vous avez Amazon Prime, que vous pouvez me soutenir sur Twitch grâce à Twitch Prime, qui vous permettra en plus de profiter de plusieurs avantages sur ma chaîne Twitch et sur ma communauté YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, et puis bien sûr, si vous en avez envie, vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne de manière gratuite en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, par exemple vos achats de jeux via mon lien Instant Gaming, vos achats de composants PC par exemple via mon lien matal.net, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, c'est faisable aussi bien sûr en devenant membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, ce qui vous fera en plus profiter bien sûr de plein de petites contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.